Hello, bonjour à tous ceux qui sont sur TikTok et bonjour à tous ceux qui sont sur ma page officielle Facebook. Bon, pour ceux qui sont sur TikTok, c'est mon premier live. C'est mon premier live. Alors aujourd'hui, je voudrais, j'avais voulu tester un peu les lives sur TikTok pour ce sujet qui est très important. Alors je ne sais pas si je le fais bien ou pas. Ça sera à vous de m'aider dans ce live sur TikTok en mettant des likes et en commentant. Je suis tout à fait nouveau par rapport au live sur TikTok. Voilà, je suis novice, aidez-moi. Et tous ceux qui sont sur Facebook, nous sommes habitués à être ensemble. D'accord? Allez, soyez tous bénis. Et tous ceux qui vont me suivre sur YouTube après, que Dieu vous bénisse. Je voulais parler d'un sujet. J'espère ne pas être long, parce que je ne veux pas être long, mais je voulais donner la confiance à certaines personnes. Quel est le sujet sur lequel je veux parler? Il s'agit de nos sœurs, les femmes. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont plus confiance en elles. Elles n'ont pas confiance en elles. À partir du moment où elles étaient minces, elles ont grossi un peu, elles croient qu'elles sont plus belles. Dès qu'elles ont eu un enfant et que leur forme a changé un petit peu, elles n'ont plus confiance en elles. Elles ne veulent même plus s'habiller. Elles ne veulent même plus... C'est-à-dire qu'elles croient qu'elles sont devenues moches. Bon, souvent ça dépend aussi de l'homme avec qui elles vivent. Souvent il y a des hommes qui ne sont pas du tout gentils, qui ne sont pas bien. Tu as connu une femme qui avait une très belle forme. Et c'est à cause de toi que cette femme a eu des enfants. Et parce que quelque chose a changé dans sa forme, pourtant c'est la même femme, il y a des hommes qui vont passer leur temps à dire chaque jour à la femme, oh tu es devenue moche, oh tu n'es plus la même femme, oh regarde-moi comment tu es, oh regarde ton ventre, regarde comment tu prends trop d'espace dans le canapé, oh vraiment tes habits ne te rendent plus, oh il faut commencer à prendre soin de toi. Chaque jour, en train de lui raconter ce genre de choses. Tu ne prends même pas le temps de lui dire, ma chérie, tu es belle, tu es toujours belle. Maintenant, toi, l'homme, si tu vois même qu'il y a quelque chose qui a changé en elle, bon, essaye aussi de l'encourager, de faire du sport avec elle si tu veux. Vous vous mettez ensemble, vous faites un peu de sport à la maison, vous allez marcher un peu pour pouvoir évacuer la graisse et le stress. Tu dois lui faire des cadeaux de vêtements, tu dois la mettre en confiance. Hein? Tu dois la mettre en confiance. Donc, oh, il y a quelqu'un qui m'envoie une invitation. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas sur TikTok comment ça se passe. Je vais apprendre. On apprend tout dans la vie. Ok, sur TikTok, excusez-moi. Quelqu'un essaie d'envoyer une invitation tout à l'heure. Euh, je crois que je peux inviter. Il suffit juste d'appuyer, non? Ok. Inviter. Oh, j'espère que ça marche, pas que ça dérange mon direct. Bon, donc je suis venu d'abord parler à mes soeurs. Je suis venu parler aux femmes. Madame, tu es la femme que tu étais. La femme que tu étais, tu es cette même femme. Tu es belle comme tu étais belle avant. Il faut m'écouter. Tu es belle comme tu étais belle avant. Je prends un peu moi-même mon exemple. Si je vous montre la photo, si je vous montre... Les gars, ça va mon chef? Oui, ça va, chef. Oui, c'est bien la chicha, hein? Eh oui, toi aussi t'aimes bien les gros cigares là. Ah non, moi je fume pas, moi. Ah, pour fumer. C'était autrefois, ça. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Ça va le sang? Le son, ça va, tout va bien. Eh Jusqu'à ouais, le présent. sang. Ah, ça vient d'où le sang? Le quoi?
Mais Ça vient d'où? ça vient d'où quoi? Ah, tiens, bon le sang. C'est un- Ah, il est parti. Bon, c'est TikTok, hein. On y va. Donc, je voulais dire aux femmes, les femmes, aie confiance en toi. Dans ce monde, il y a des grosses, des minces, des petites, des grandes, tout ce qu'il faut. Et chaque femme est belle à sa manière. Allô? Allô? Oui, Ça va? très bien. Mais ça arrête. S'il te plaît, allô? Oui, Bon, vous allez bien? très bien, et vous? Non, on n'est pas sœurs. On n'est pas sœurs. Monsieur, vous êtes de quelle origine? C'est pas important. Comment? C'est pas important. Je suis un être humain. C'est l'essentiel. Ok. Bon, je vais plus prendre d'invitation pour le moment. Je vais le jour où j'aimerais qu'on discute autrement, je vais prendre les invitations. Là, aujourd'hui, je vais aller tout droit sur mon sujet sur TikTok. Parce que, si, voilà, c'est normal, hein, c'est normal que les gens appellent, c'est le système de TikTok. Mais là, je vais continuer. Alors, je voudrais parler aux femmes qui n'ont plus confiance en eux. Les femmes qui n'ont plus confiance en eux. Pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Il y a 10 ans de cela, si tu me voyais, j'étais comme ça, 75 kilos, les abdos tracés. Je pratiquais la boxe, j'étais amateur de boxe et je faisais des compétitions et tout. Je m'entraînais 2 heures le matin, 2 heures le soir et j'étais tracé, 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 tracé. Oh, mais il y a seulement 10, 11 ans comme ça de cela. Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Est-ce pour cela que ma compagne me dira, tu n'es plus beau? Non, je suis la même personne. La beauté, la vraie beauté se trouve en toi, elle est intérieure. Et quelle que soit la forme que tu as, tu peux te donner, comme on appelle, un style. Tu peux te donner quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des femmes rondes, quand tu les vois, tu as envie de les croquer. Il y a des femmes minces, quand tu les vois, tu as envie de les prendre entre tes mains. Ça dépend de comment tu te donnes de la valeur. Donc, je vais dire aux femmes, quand tu ne te donnes plus de la valeur chez toi à la maison, par exemple, parce que tu crois que tu n'es plus belle, tu ne portes plus de beaux vêtements, tu es là, tu portes toujours des pyjamas, deux fois même tu portes des vêtements d'homme, tu prends les vêtements de ton mari pour mettre sur toi, tu portes les t-shirts de ton mari, les sous-vêtements de ton mari, parce que tu crois qu'en faisant ça, tu te caches dans les vêtements, tu ne montres plus ta valeur. Mais l'homme qui t'a aimé, l'homme qui t'a aimé t'aime toujours peut-être, mais à force de te cacher, à force de vouloir montrer que tu n'es pas belle, tu vas lui faire croire que tu n'es vraiment pas belle. Et ses yeux peuvent maintenant regarder ailleurs. Donnez-vous de la valeur, mes soeurs. Donnez-vous de la valeur, mes soeurs. Même si ton ventre a grossi, tu es toujours la même femme. Même si tes cuisses ont grossi, tu es la même femme. Quelle que soit la forme que tu as actuellement, tu es la même femme. Donne-toi de la valeur. Il y a des vêtements qui te donneront de la valeur. Il y a des maquillages qui te donneront de la valeur. Prends un miroir. Regarde-toi dans ce miroir et dis-toi à toi-même, je suis belle. Dis-toi à toi-même, je suis la plus belle de mon quartier, la plus belle de ma famille, la plus belle de ma ville. Quand tu marches, marche la tête haute. Quand tu marches, marche la tête haute. Tu n'as pas besoin de te cacher. Il y a des femmes qui sont fortes, 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 fortes. Hier, j'ai vu une femme dans un parc. J'ai envoyé ma fille dans un parc. J'ai vu une femme dans un parc. Elle était énorme, mais elle était fière de s'asseoir. Son mari était à côté. Ils étaient à l'aise. Ils s'occupaient de leur enfant. J'ai dit, voilà une femme qui a compris. Voilà une femme qui a compris. Si tu ne te donnes pas de la valeur, personne ne viendra te donner de la valeur. Si tu ne crois plus à ta beauté, personne ne croira à ta beauté. Si tu ne crois plus à ton charme, personne ne viendra croire à ton charme. Quelle que soit la forme que tu as, peut-être que tu as eu une opération,
Peut-être que tu as eu un accouchement, ça a été très difficile. Peut-être que tu as eu une dépression. Peut-être que quelqu'un t'avait quitté dans ta vie et ça t'a marqué. Et tu t'es mis à manger, manger, manger. Ta forme a changé. Mais tu es toujours la même personne. Tu peux encore te donner de la valeur. Ne t'arrête pas en chemin. Ne dis pas oui, je m'arrête là et c'est fini pour moi. Je ne suis plus belle, personne ne va me regarder. Souvent quand je vois certaines filles, elles ont de beaux visages angéliques. Mais quand tu les vois, on dirait qu'elles ont porté un sac de poubelle sur elles. On dirait qu'elles sont en train de se cacher. Ne te cache pas. Donne-toi de la valeur. Donne-toi de la valeur. Vous savez, ce que j'aime, même nos sœurs musulmanes qui se voilent, vous voyez, tu peux voir une femme même qui est voilée, mais tu vois que elle est voilée, mais elle se donne de la valeur. Elle est voilée, mais quand tu regardes ses chaussures, elle est voilée, mais quand tu regardes le tissu qu'elle a utilisé, elle est voilée, mais quand tu regardes la personne qui est en train de passer, tu n'es même pas obligé de voir son visage. Tu sais qu'elle se donne de la valeur. Donne-toi de la valeur pour ton mari, pour l'homme que tu aimes, pour ton copain, pour ton fiancé. Quand vous êtes à la maison, deux fois vous portez des choses bizarres. Quand vous êtes entre votre homme et vous, vous êtes un à deux. Mais c'est là que vous devez être sexy. C'est là que vous devez être sexy. Parce que votre homme là, il va prendre son téléphone. Il va regarder d'autres femmes qui sont en train de remuer les grosses fesses là sur le téléphone. Il va dire waouh. Pourtant toi tu en as. Pourquoi tu ne les remues pas chez toi à la maison? Pourquoi tu ne les remues pas chez toi à la maison? Pourquoi tu caches tes rondeurs? Pourquoi tu caches ta forme? Il y a des femmes même qui sont capables, lorsque elles sont devant leur homme, elles vont se cacher. Oh, ne me regarde pas, je fais honte. Oh, ne regarde pas mon ventre. Oh, oh, faut pas me... Mais c'est ton homme, tu caches quoi? Il y a des femmes qui vont dire, oh, ne me touche pas, il y a trop de lumière, éteins toutes les lumières. Mais comment est-ce que tu veux être dans l'obscurité avec l'homme qui t'aime et l'homme que tu aimes? Tu te caches de quoi au fait? Il y a des femmes qui sont plus moches que toi, qui se donnent de la valeur. Alors voilà le conseil que je voulais donner aujourd'hui à nos sœurs. Excusez-moi pour tous ceux qui voulaient intervenir sur TikTok. C'est mon premier live sur TikTok. Je ferai des lives où vous pourrez peut-être parler, intervenir, tout ce que vous voulez. Là, aujourd'hui, je voulais quand même, puisque le sujet était un peu long, je ne voulais pas faire une vidéo de 3 secondes. Je voulais quand même faire un live pour pouvoir mieux m'exprimer. Pour pouvoir mieux m'exprimer. Donc, c'est un essai. Et tous ceux qui sont sur Facebook qui me regardent, en tout cas, je vous encourage. Maintenant, je vais terminer avec les hommes. Arrêtez de diminuer vos femmes. Arrêtez de diminuer vos copines. Arrêtez. La parole tue. La parole tue. La parole peut élever. C'est toi qui peux donner la confiance à la personne qui est à côté de toi. C'est toi. Apprends à lui dire, ma chérie, tu es belle. Apprends à lui dire, je t'aime. Apprends à lui dire, quel que soit. C'est-à-dire, apprends à lui dire, tu es la plus belle. Apprends à lui dire, arrête de dire, oh, tu es devenu moche. Oh, vraiment, regarde comment tu es. Tu es devenu ceci, tu es devenu cela. Non, arrête. Parce que tu la tues à petit feu avec tes paroles sans te rendre compte. Et deux fois, c'est à cause de toi qu'elle ne peut pas se donner de la valeur. Parce que toi qui es à côté, qui devrais lui donner la valeur, qui devrait lui donner l'espoir, c'est toi qui ne fais que lui dire à chaque fois qu'elle est moche, elle a changé, elle n'est plus la même, oh, elle n'est plus sexy, elle n'est plus cela. Mais c'est la même femme que tu as aimée dès le premier jour qui est là. Quel est ton rôle? Ton rôle, c'est de la transformer. Si tu aimes quelqu'un et que tu vois que ça ne va pas sur la personne, et quelque chose là ne va pas, ton rôle à toi, c'est d'aider cette personne à atteindre un but, c'est d'aider cette personne à être transformée. Ton rôle n'est pas de la tuer. Toutes les paroles que tu dis, tu n'es pas belle, tu es ceci. Et tu vas remarquer, ces gens de personnes qui parlent comme ça, parmi eux, deux fois, il y a certains qui vont même chercher des prostituées plus moches que les femmes qui sont à la maison. Des fois, il y en a qui vont aller draguer des femmes plus moches que celles qui sont à la maison. Mais celles qui sont à la maison, ils vont continuer à lui dire, oh, c'est ceci, oh, c'est cela, pour la détruire à petit feu.
Arrêtez ça. Arrêtez ça, mes frères. Arrêtez ça. Donnez de la valeur à la femme qui est à côté de vous. La femme qui est à côté de toi est la plus belle. Elle est plus belle que toutes les femmes de la terre. Tes enfants sont les plus beaux. Tes enfants sont les plus beaux. Ta famille est la plus belle. Ce que tu as est plus beau que ce que les autres ont. Ne regarde pas ce que les autres ont pour diminuer ce que tu as. Ne tue pas ce que tu as parce que tu regardes tellement ailleurs. Voilà l'encouragement que je voulais donner aujourd'hui. Donc mes sœurs, vous êtes toutes belles. Ayez confiance en vous. Si votre ventre a grossi, si votre cuisse a grossi, vos fesses ont grossi, si vous avez pris des kilos, c'est pas grave. Vous êtes toujours cette femme-là qui était belle autrefois, qui restera toujours belle. C'est en ayant confiance en vous que vous allez vous donner de la valeur. C'est en ayant confiance en vous que vous allez encore interceller de gloire. Il y a des femmes fortes, quand tu les vois, tu dis waouh. Et puis, il y a des femmes. Quelqu'un peut dire qu'elle est moche, mais une autre personne va la voir et il la prendra pour une princesse. Vous êtes des princesses. Vous êtes des princesses. Je voulais vous encourager. Alors, ce sujet me tenait tellement à cœur que j'ai préféré faire un live. Je n'ai pas voulu faire une petite vidéo pour en parler. Et les femmes, ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs. Et puis les femmes, quelqu'un qui va porter une grossesse pendant 9 mois, elle va porter un enfant dans son ventre, un être humain dans son ventre, qui va souffrir pour pouvoir enfanter cet enfant. On doit respecter ces genres de personnes. Un homme n'a jamais enfanté. On ne peut pas comprendre c'est quoi accoucher. On ne peut pas comprendre c'est quoi la grossesse. On peut voir de nos yeux, mais on ne peut pas savoir quelles sont réellement les douleurs que les femmes vivent avec un enfant dans le ventre. Donc une femme qui a fait un enfant, qui a fait 2 enfants, qui a fait 3 enfants, ne peut pas avoir forcément la même forme qu'une femme qui n'a jamais fait d'enfant. Et puis, il y a aussi l'âge. Elle avait peut-être 18 ans, elle a eu 19, elle a eu 20, elle va avoir 23, elle va avoir 24, elle va avoir 25, elle va avoir 30, elle va avoir 35, elle va avoir 40. Et au fur et à mesure, son physique change. Elle se lève, elle va travailler pour chercher de l'argent, elle va lutter à gauche, à droite pour pouvoir faire survivre elle-même et sa famille. Donc c'est obligé que son corps puisse subir certaines choses. Arrêtez de vous détruire par des mauvaises paroles. Arrêtez. Ta femme est la plus belle femme. Ta copine est la plus belle copine du monde. Ta fiancée est la plus belle fiancée du monde. Ton homme est le plus beau homme du monde. Tes enfants sont les plus merveilleux de la terre. Dis-toi ça. Si tu ne donnes pas de la valeur à ce que tu as, personne ne viendra donner de la valeur à ce que tu as. À partir d'aujourd'hui, changez de mentalité et vous irez mieux dans votre vie, vous avancerez mieux dans votre vie. Écoutez-moi très bien, vous avez de la valeur, plus que qui que ce soit. Et votre valeur est votre valeur. Votre valeur est ce qui est à vous. N'allez pas envier une autre personne pour la mettre au-dessus de vous. Souvent, quand je m'habille et quand je porte une casquette, des sous-vêtements, des trucs, comme hier par exemple, je rentre dans un magasin, à chaque fois, il y a des gens qui disent oh, Maître Gims, viens me signer un autographe. Oh, Maître Gims, dans les supermarchés partout. Oh, certaines personnes. Et je me regarde, je dis mais où est-ce que je ressemble à Maître Gims? Je ne vois pas où je le ressemble. Mais les gens, peut-être à cause du style souvent, disent Maître Gims, Maître Gims. Bon, moi c'est un peu amusant pour moi. Mais je ne ressemble pas à Maître Gims. Je me ressemble à moi-même. Voilà, je me ressemble à moi-même. Le jour qu'on demande au sosie de Maître Gims de se présenter, je ne me présenterai jamais parce que je me ressemble à moi-même. C'est les gens qui voient peut-être souvent par mon style ou quoi, Maître Gims à moi. Mais moi, je ne suis pas Maître Gims. C'est quelqu'un que j'apprécie, mais je suis moi-même. Vous voyez, je ne peux pas voir quelqu'un en moi. Et je ne peux pas prendre le nom et la personnalité de quelqu'un pour déposer sur moi. J'ai ma marque déposée à moi-même. Voici ma marque déposée. Quand tu me vois, tu sais que c'est moi. Et ça me va bien. On peut critiquer, on peut attaquer, mais c'est ma personne. Ça me fait du bien. Donc, que Dieu vous bénisse. Ayez confiance en vous. Avancez. Aimez-vous vraiment les uns les autres. Ne vivez pas avec une personne pour la faire souffrir. Si vous n'aimez plus votre femme,
vous n'aimez plus votre conjointe, dites-lui simplement que vous ne l'aimez plus, changez de vie. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille, refaire sa vie. Mais ne la tuez pas pendant qu'elle est à côté de vous par vos paroles. Laissez-la, peut-être qu'une autre personne va l'aimer. Une autre personne va lui donner une vie meilleure. Mais ne venez pas la détruire avec vos paroles. Si vous n'aimez plus la personne, vivez votre vie et laissez-la tranquille. Mais ne restez pas avec la personne pour la détruire. Ce n'est pas votre esclave, ce n'est pas votre chien. C'est une personne qui est née pour avoir aussi de la valeur. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée sur TikTok. Passez une très bonne journée sur Facebook. Et que la grâce du bon Dieu, du Tout-Puissant, soit avec vous. Dieu, ce n'est pas une religion. Dieu, ce n'est ni un musulman, ce n'est ni un chrétien. Dieu, ce n'est ni un païen. Dieu, c'est le créateur de l'humanité. Et il aime tous les êtres vivants. La religion, c'est nous qui les avons créés pour nous diviser entre nous. Chacun croit qu'il est meilleur, mais Dieu nous voit tous pareils. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au revoir. Passez une bonne journée. Merci.